Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je résumais toutes les news des statues anonymes de la semaine, les préco, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine. Ça permet de voir un peu les tendances, que vous avez préco, vous avez trouvé à chier. Parce qu'on fera le retour des Discuss demain soir sur Twitch et on parlera un peu de tout ce qui est sorti cet été et qui était ouf. Allez, on attaque direct, une belle semaine. Ça, vous allez voir, il y a quand même pas mal de préco dans les choses qui m'intéressent. Mais bon, on va rester sage pour une fois. Précommande manga, du coup, on a du Zodiacos Studio qui continue sa gamme Saint-Seiya et qui enchaîne. Hein. C'est bien parce que ça sort assez vite chez eux. Cette fois-ci, on a Athéna. Athéna avec le temple derrière, alors ça dépend de l'option que vous prenez. Vous avez une tête avec casque ou sans casque. Ça a l'air plutôt bien fait. Ça peut s'emboîter avec les autres, avec les bases un peu du même style si vous le voulez pour faire tout un diorama. Par contre, qui prend beaucoup plus de place que vous allez en foutre un devant. Ensuite, en profondeur, ça va exploser, un peu comme la Tsume, mais c'est en un quart, c'est un peu différent. Donc voilà, bah écoutez, vous avez un nouveau perso, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Athéna, c'est pas la première fois qu'on la voit, on l'a vu chez d'autres studios aussi, mais c'est peut-être la mieux faite, je pense. On sait que là, ils sont assez quali. Et pareil, toujours Zodiacos, cette fois-ci, on a l'armure de Léo qui arrive, donc soit avec le soc, soit sans le soc, ça dépend de la taille que vous voulez, c'est du 1/6. Avec un prix de 240$, ça c'est le prix final, mais vous avez un prix préco lancement qui est moins cher, dans les 70$ à peu près. Elle est dispo chez Kedai Nikkei à très bon prix, donc franchement, allez-y si vous la voulez, mieux vaut pas attendre que le prix re-up, parce que ça n'a aucun intérêt. Précommande jeux vidéo, c'est ici qu'on a du lourd, parce qu'on a Valira, ça y est, j'en ai parlé il y a un petit moment déjà, c'est la Infinity Studio avec du 1/3, alors c'est vraiment très grand pour du 1/3, on dirait presque du 1/2, mais bon, c'est du 1/3, c'est annoncé comme ça. Et on a une superbe statue, sauf qu'il faut aimer tout ce qui est silicone, cheveux implantés et tout. Alors au début je n'aimais pas du tout, ils l'ont retravaillé, ils ont beaucoup amélioré le HS je trouve, mais ça fait toujours un peu poupée et c'est un peu dommage parce que ça en 1K en résine, moi j'ai acheté ça dans ma collecte direct, donc je suis un peu enfin je suis même très dégoûté même d'ailleurs. D'ailleurs je trouve que les LED dans les yeux rendent superbement bien. Assez curieux des LED dans du silicone, c'est pas souvent qu'on en a, donc ça fait plaisir. Là je pense que la tête est déjà placée, ça, enfin après j'en sais rien, on verra. Mais en tout cas elle a de la dégaine, la pose est stylée, même le socle, bon qui rajoute encore plus de hauteur, mais je le trouve plutôt cool. Franchement, c'est une très belle statue, mais bon, je suis encore deck, donc j'ai pas trop envie de la voir. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont précommandé chez Kedai Nikkei, n'hésitez pas, si vous voulez que je l'unbox, à qu'elle passe par chez moi, ça me ferait grandement plaisir, n'hésitez pas à me MP si jamais vous êtes chaud. Ex Collectibles avec Ragnaros. Alors celle-là, ça fait un moment, un 6ème, j'en ai parlé l'année dernière, mais en fait, je l'avais pas mis dans les précos, c'est une préco de 2023, fin 2023. Je l'avais pas mis parce que normalement, je pensais qu'ils allaient avoir la licence monde et qu'elle serait dispo partout, donc j'attendais ce moment-là. Et ben non, ça n'a pas été le cas, elle est restée en licence Chine. Donc du coup, bah, je vous la mets maintenant, un peu tard forcément, on la votera quand même en ranking. En tout cas, j'aime bien, il y a des LED dedans, LED off, LED on. On peut enlever les barres de vie, point d'attaque si on le veut, parce que c'est toujours Hearthstone, hein, ça qui est un peu embêtant. Hein. Mais on peut les enlever, mais il reste le nom quand même écrit comme ça, c'est un peu dommage. Et du coup, il y a la version 1/10 par contre qui vient de sortir maintenant. Alors, je trouve que c'est plus adapté la gamme Hearthstone sur les versions plus petites. Mais bon, ça c'est à vous de voir. En tout cas, il est très cool, j'aime beaucoup Ragnaros. Après un 6ème indice, taille humaine, hein, parce que Ragnaros, je l'ai affronté moi à l'époque dans Vanilla. C'était du gros balèze, à 40 dessus, il était pas si petit que ça. Hein. Ensuite, Triangle Studio avec le Zephyros féminin. Je fais toujours rire ce nom là. Voilà, bah vous avez alors un jeu mobile, donc c'est pas du tout nous le public, c'est très sexy, c'est dommage de faire ça. Alors c'est les mêmes développeurs que Stellar Blade si j'ai compris. Autant faire du Stellar Blade hein, plutôt que faire ça. Hein. Surtout que c'est plus d'actualité, mais peut-être que c'est très actuel encore au Japon le jeu mobile, j'imagine. Bon, très sexy, c'est pas du tout mon délire, j'aime pas du tout la base en tout cas là. Et j'ajoute que c'est leur gamme chelou avec Light Tracker, hein, donc elle vous suit du regard, un peu comme celle sur l'autre jeu mobile chinois, c'est assez particulier. Hein. Mais ça va plaire à des gens. Ensuite, précommande Marvel, là on a du lourd, on a des meilleurs Spider-Man pour moi. Avec Legendary Beast, alors vous savez que c'était compliqué, hein. Avec XM ils avaient arrêté la collaboration, ça a été cancel, finalement ils ont retrouvé la licence et ils sortent pour moi un des meilleurs Spider-Man qui est en 1/3 par contre, avec une base vraiment cool, avec plein d'éléments dessus, on a le petit sac qui est accroché derrière, on voit un peu les méchants, on voit le bouffon vert, il y a vraiment plein de trucs, les différents Spider-Man du Spider-Verse, et on a plein de Switch, d'ailleurs le prix est assez intéressant je trouve, parce qu'il change toute l'importation malheureusement. Une version de premium avec tous les Switch, alors moi j'aime beaucoup parce que j'adore l'appareil photo, hein. Il me paraît primordial, et aussi la petite toile d'araignée qui part de sa main. Donc voilà, une très belle statue. Hein. Ça aussi, j'aimerais bien unbox. C'est un beau Spider-Man, c'est un très beau one-shot, je trouve d'ailleurs, qui change de d'habitude, qui est pas en mode dynamique comme on a l'habitude de le voir. PCS avec Gambit 1/10. Voilà, c'est une petite qui rejoint Wolverine, Sabertooth et compagnie. Vous avez une Player 1 et une Player 2 comme d'habitude. Précommande, film, série télé, ici on a H de PCS, on en parle depuis longtemps, celle-ci, ça y est, elle est en préco. La version régulière où il n'y a pas la femme derrière, mais vous avez le switch entre tronçonneuse ou batte ou machin et tout là.
Et vous avez la version exclusive qui rajoute en plus le perso derrière. Je pense que c'est, pour reprendre l'affiche du film, je pense que c'est une des plus intéressantes, honnêtement. À voir le visage, ils l'ont un peu retouché visiblement, donc est-ce que ça vous plaît ou pas? Moi, j'y connais rien dans cette licence, ça c'est à vous de me dire en commentaire. Et ensuite, Twitterhead qui envoie, ça y est, leur nouveau Skeletor. On a une version qui est exclusive chez Sideshow, qui est plus classique, comme on est d'habitude avec un petit switch de 2 visages. On peut aussi switch au niveau de l'épée si on préfère, donc il y a beaucoup de poses possibles. Il y a une version Disco Edition qui a d'autres couleurs, et franchement j'aime bien, elle est plutôt cool. Ça, elle est que chez Twitterhead, elle est très limitée, mais bon, c'est que chez Twitterhead, donc il faudra toute l'importation. Déjà, Sideshow ça coûte très cher aussi, hein. Faire attention, hein. Je parle de l'importer chez Sideshow, hein. Mais voilà, acheter en shop français chez Kyodai. Donc voilà la petite comparaison des deux, j'aime bien avec la cape, je trouve ça plutôt cool. Gentle Giant qui envoie John Wick en 6ème, grosse surprise, ça je m'y attendais pas du tout. Avec le chien, plutôt cool. Bon, après qu'on fait le zoom du visage, forcément c'est un peu moins cool à mon avis, mais on n'est pas cher, hein. Ça peut être intéressant pour les gens. Pareil, on a eu Ahsoka en 1/6ème avec Dark Maul, plutôt pas mal. Après, est-ce que les sabres laser vont être droits pour une fois? On a eu le AT-AT pilote, par contre j'aime bien l'organe pilote, etc. parce qu'il y a moins de chances de se rater. Je trouve plutôt sympa. Bon, après les bases c'est le minimum du minimum, mais après c'est raccord avec le prix forcément. Et en 1/7ème, on a Jess Gestang, je sais plus qui c'est honnêtement, pourtant j'ai dû la voir, mais j'ai oublié, donc rafraîchissez-moi la mémoire en commentaire s'il vous plaît, mais c'est du 1/7. Voilà, et c'est un plus gros tirage, je pense, parce que comme c'est un personnage qu'on verra jamais, du coup, je pense que ça va plutôt bien marcher. Précommande autre Sideshow avec Vampire Lust. Elle est déjà dispo chez Kyodai Nikki, je vous le conseille niveau tarif. En tout cas, elle est plutôt cool celle-ci. Je l'aime moins que la Succube. La Succube pour moi c'était God tier, elle était incroyable. Celle-là est sympa, mais c'est moins mon délire. Par contre, j'aime beaucoup la base, elle est très très stylée. On a un petit switch au niveau, soit elle boit sa coupe, soit elle a son mouchoir auquel elle essuie le sang avec le personnage et tout. Franchement, ils font une belle gamme originale, Sideshow, ça fait plaisir. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Vous allez voir, il y a de belles choses à voir. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kyodai Nikki. N'hésitez pas à passer par là. Le lien est dans la description, ça me soutient. D'ailleurs, je pense vraiment à réfléchir au concours. Hein. Si je toujours pas fait là, il faut vraiment que je m'y mette. Et au niveau du planning, alors là, gros planning, c'est ma dernière semaine de vacances et comme je bouge pas cette semaine, eh bien on va jouer à du jeu vidéo, ça fait plaisir. On va faire beaucoup de Black Myth Wukong que j'adore et demain on reprend les Discuss Fix sur Twitch et surtout allez voter pour le ranking, je compte sur vous, c'est très important, je vous mets le lien dans la description aussi. Allez-y, votez, il faut un max de votes. C'est les statuts du mois de juillet, il n'y en a pas tant que ça et on découvrira les résultats en ranking live dimanche soir, donc soyez là aussi, ça me soutient, ça fait plaisir. Allez, on enchaîne avec les teas manga. Ici on a Tsume First Batch de la Rock Lee Ikigai, pareil pour le Gaara, on avait déjà vu des photos là-dessus. Le Tsume First Batch aussi sur la Barbe Noire, c'est très intéressant, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Et la surprise lors du Grand Rex avec, vous savez qu'il y a Kishimoto qui est venu, hein, l'auteur de Naruto, qui est venu en France. Tsume, ils ont dû se mettre une pression pour faire un gros truc, une grosse annonce, et en fait ils envoient les life size des bijutsu. Alors les bijutsu que je trouve magnifiques, hein, ce soit Naruto et Sasuke, surtout Naruto qui est vraiment le god tier. Et là vous les aurez en 1-1 si vous voulez. Alors je sais que c'est des gens qui vont se dire putain ça sert à rien, c'est trop cher, machin et tout. Franchement il y a un public là-dessus. Alors c'est pas nous. C'est pas le collectionneur lambda comme nous, hein. Ça va être plus peut-être des Asiatiques, peut-être des Américains, sachant que Tsume a une grosse image de marque là-bas, donc ça m'étonnerait pas que ça marche dans les shops. En tout cas, c'est plutôt cool, je trouve vraiment grand par contre, hein. Quand on voit la main et tout, c'est quand même balèze pour du 1-1, pour un enfant, il a des mains plus grosses qu'un adulte, mais bon, c'est les proportions du manga forcément. On a pu voir les vitrines aussi, hein, complètes avec l'aspect bois, j'aime beaucoup l'aspect bois, moi je suis un team, c'est ce que j'ai dans ma collecte, hein. Le noir avec aspect bois et en plus des LED, franchement, super showcase light, on voit tous les switches au niveau des logos de Kakashi, donc ils ont bien écouté les retours, ça fait plaisir. Denver chez CFR qui va commencer à être livré bientôt, ça sera en septembre-octobre, ça fait plaisir, elle est très belle cette petite Denver, franchement ils ont fait rêver avec ce genre d'annonce. La Oniri pareil qui arrive chez la Berserk et Femto, elle arrive la semaine prochaine, donc cette semaine en France. Ça fait, moi franchement si je peux trouver le petit Griffiths, je le prends. Dans ma collecte, à côté des mangas ou à côté du Big Gut, ça va être superbe. Donc il faudra que je le trouve parce que j'ai envie de le prendre et l'unbox, ça me fait plaisir. Pas le Femto, c'est pas mon délire. Et Bashiru de Ketei Art qui sera en préco la semaine prochaine, donc on en reparlera. Ça fait plaisir aussi, hein. Le petit Bashiru, j'avais beaucoup aimé le concept, donc ce sera du 1/6ème, mais ce sera la première Blue Lock officielle. Future Gadget Corporation avec Daytarn 3, inconnu total. Je crois que ça me parle, je me demande s'il a pas un casque. Pixstar Mighty Guy qui est repoussé dans la prod mais il donne des news et ça fait plaisir. On voit qu'il est passé Q4 2024 à Q1 2025. Bon après les précos d'avant avaient déjà été repoussés donc c'est logique que Guy suit le même chemin, ça va être un peu pareil pour tout le monde. Triartisan avec Yuji qui arrive, Itadori Yuji, ça y est, Triartisan a terminé toutes ses prods. Toutes ces prods Ulquiorra, Yuji, donc est-ce qu'ils vont lancer une nouvelle préco, on va voir. En tout cas pour l'instant on n'entend plus parler d'eux donc c'est pas très bon signe, mais j'espère parce qu'ils faisaient vraiment du bon boulot donc c'est quand même assez
Dommage. Et Lightyear Studio, fin de prod pour la Yann en 1/3 qui remet sa chaussure en mode Cendrillon. Tease jeu vidéo Big Boss, il va arriver, c'est la version exclusive en fait, définitive même, qui vous rajoute le fantôme derrière, etc. Préco, de toute façon, on en parlera la semaine prochaine parce que ça sort en même temps que ma vidéo, donc impossible de vous la mettre. Joe Matal avec Hugo Linger qui est du Perfect World, on l'avait déjà eu, je sais pas si vous vous rappelez, avec un gros phénix de feu tout rouge. C'est le même perso, j'aime bien ce que fait Joe Matal, serait du 1/3, donc assez grand. Je le trouve plutôt cool. Après, bon, c'est pas du tout nous le public, hein, c'est vraiment, là, on est sur du jeu mobile chinois, il y en a qui connaissent, mais c'est quand même assez niche chez nous. Et PCS avec Karine et Honda en 1/10, la fresque continue et elle avance bien. Après, il faut que ça sorte quand même. Tease Marvel, les Kucharek Brothers, nouveau buste chez PCS avec Deadpool, toujours ces bustes un peu particuliers, mais avec des gros concepts. Franchement, j'aime bien celui-là, il est vraiment cool. C'est assez original, entre Carnage, entre Vador, ils font des trucs plutôt sympas dessus. Tease d'ici la nouvelle Harley Quinn, alors la gamme top hein, de JND, hein, la gamme premium ultra machin et tout là, comme la Wonder Woman, mais voilà, vous avez une nouvelle Harley Quinn. Bon, moi comme ces films ça m'intéresse pas du tout, mais voilà, silicone, cheveux implantés, bijoux, etc. Ça peut être sympa. Le visage de près, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai pas vu le dernier film parce qu'à mon avis il est à chier, donc je suis pas allé le voir. Legendary Aquaman qui va arriver en 1/3 avec tout plein de Switch, mais on en reparlera à ce moment-là. Tease film, série télé, on a eu Weta avec Shelob versus Frodon, ça c'est intéressant, mais c'est une mini statue, elle est toute petite, elle fait 12 cm, un truc comme ça. La préco, bah ça c'est la semaine prochaine, exactement, mais elle est déjà en préco chez Kedai et Nikki, hein, que Weta l'a pas encore mis, donc pour l'instant je l'ai pas encore mis, mais elle est dispo, elle est entre 100 et 200 balles, donc n'hésitez pas. PCS de l'Astronine, juste 75 exemplaires pour la version 1 moto, c'est très limité. Et ensuite, tease BD Faribol avec Astérix, ça y est, les expéditions commencent, elle est super cette Astérix, franchement c'est... one shot parfait pour votre collection, elle est vraiment excellente. Et tease autre, alors celle-là elle est marrante parce que c'est Animé Maçon Bailly, j'en ai parlé la semaine dernière en précommande, nouvelle préco, bah elle est déjà cancel, donc c'était rapide. Ils ont vu que personne n'était sûrement intéressé, donc ou personne, tout le monde s'en est plaint, j'en sais rien, mais plutôt ce côté Asie hein, bien sûr, parce que nous on s'en fout un peu du perso. Mais voilà, ça a été cancel aussi vite que ça a été en préco. Et Human Studio avec Zhang Fei qui va arriver, c'est compliqué de trouver les précos maintenant de Human Studio, c'est dommage parce qu'il y en a plein. Là vous avez la 1.6, la 1/4 et la 1.10 comme d'hab, les 3 royaumes. Et ben voilà. On a fait le tour de tout ça, j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me soutient, ça permet que la vidéo soit plus mise en avant. Donc vraiment c'est important, pareil pour le like, l'abonnement, la cloche, enfin tout ce que vous pouvez faire, c'est cool. Au niveau des unbox, ça a repris, hein, 2 par semaine, là je vous ai fait quand même la Dark Moon Great Sword, ma première réplique, ma 2 secondes réplique, j'ai rien dit, n'hésitez pas à aller la voir. Ce week-end, je vous envoie du lourd, vous allez voir un unboxing. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, ciao.